Et non, malheureusement, c'est perdu. Je n'ai pas eu de chance avec le chiffre 13. Alors, pour certains, c'est un chiffre porte-bonheur. Pour d'autres, c'est un chiffre qui signifie la malchance. C'est aussi le jour où beaucoup de personnes, ce vendredi 13, tentent leur chance au loto. Le super loto du vendredi 13, c'est un jackpot de 13 millions d'euros avec 50 codes gagnants à 20 000 euros. La FDJ avait expliqué à France Info en septembre 2024 que le groupe enregistre 2 à 3 fois plus de prises de jeu pour un vendredi 13 que pour un tirage classique au loto. Alors aujourd'hui, nous sommes allés voir les buralistes et les clients. Pour le loto, un vendredi 13, ça se passe comment en termes de grille, en termes de vente? Est-ce qu'il y a une hausse des ventes ce jour-là? Oui, les jours comme ça, alors que ça soit un vendredi 13, niveau superstition, lorsqu'il y a une grosse cagnotte, il y a toujours un petit peu plus de clients qui viennent tenter leur chance. Oui. Est-ce que pour vous, le vendredi 13, c'est un rituel pour vous, pour venir jouer? Oui, un rituel, c'est déjà le 13, c'est quelque chose d'extraordinaire un peu. Est-ce que vous faites partie de ces personnes qui vont jouer au loto pour tenter leur chance? J'ai joué une fois dans ma vie au loto, donc je ne tenterai pas ma chance en plus un vendredi 13. Je pense que je gagne tous les jours en ne jouant pas. Est-ce que vous croyez au vendredi 13? Est-ce que c'est synonyme de chance ou malheur pour vous? De chance. Ni chance ni malheur. Vous n'êtes pas superstitieux? Non, pas du tout. Et est-ce que vendredi 13, c'est l'occasion de jouer au loto pour vous? Est-ce que vous avez déjà tenté votre chance? Pas du tout, nous ne jouons jamais. Jamais, non. Et est-ce que, comme beaucoup de gens, vous tentez votre chance au loto ce jour-là? Ah oui, ça c'est sûr. Loto et Euro-Million, en même temps. Les deux, on fait les deux. Tout le monde tente sa chance, hein, c'est le vendredi 13, comme on dit. Donc, on essaye de gagner, de donner des gagnants aux clients aussi. Hein. Mais bon, c'est une bonne journée puisqu'on voit pas mal de monde et c'est toujours sympa. Est-ce que ça vous a déjà porté chance le vendredi 13 en termes de jeux à gratter? Oui, même les autres jours. Hein. Oui, ça m'est déjà arrivé. Oui. Des petites sommes, quoi, mais bon, 200 €, quoi. Vous avez déjà gagné, du coup, le vendredi 13? Non, malheureusement. Est-ce que c'est un rituel pour vous? Chaque année, vous le faites? Oui. On tente un petit peu. L'année dernière, il n'y a eu qu'un seul vendredi 13, c'était en juin. En 2026, il y aura 3 vendredis. Aujourd'hui, le 13 mars et le 13 novembre. Plusieurs occasions pour ceux qui veulent tenter leur chance. Et petit rappel concernant les jeux d'argent, vous pouvez gagner mais perdre aussi. Ils peuvent être source de dépendance et difficultés financières, donc à jouer avec modération. Mettre carte sur table pour décrocher une alternance. Un job dating un peu spécial a eu lieu au lycée professionnel Simon Lazare de Sarreguemines. Au programme, jeux de société et activités ludiques entre professionnels et élèves de terminale. 9 entreprises locales étaient présentes jeudi pour repérer un potentiel alternant pour la rentrée ou de futurs salariés. Alors effectivement, dans le cadre de mon travail en tant que responsable du bureau des entreprises, mon objectif c'est de permettre aux élèves de s'insérer professionnellement après leur diplôme. Donc effectivement, on a eu beaucoup de demandes de la part d'élèves qui avaient des difficultés pour retrouver des entreprises dans leur cadre de l'alternance. Et de même, donc avec ma collègue de France Travail, Madame Canan, donc elle avait des demandes de la part des employeurs. Donc on s'est effectivement concerté et on a mis en place donc ce job dating. Durant la matinée, des équipes composées d'élèves de différentes filières, transport, logistique et commerce, ont participé à des jeux de société avec des représentants d'entreprises. Une manière pour les lycéens de faire connaissance avec les professionnels, d'échanger et de montrer leur personnalité. Il ne faut pas s'arrêter aux jeux de société en fait, d'accord ? C'est aussi un bon moyen de montrer les soft skills des participants, de montrer qui on est, quelles sont nos qualités personnelles avant nos compétences. Les professionnels ont joué le jeu en étant anonymes face aux élèves. Seulement leur nom est dévoilé. La matinée était suivie de courts entretiens d'embauche où les identités des professionnels ont finalement été révélées. Ça permet de les voir eux au sein de leur classe, ou vu que c'est des classes mélangées, donc au sein de avec leurs amis, leurs connaissances, etc. Et puis c'est un peu nous les étrangers. Donc en fait, c'est pas forcément le recruteur qui est en position de force, comme un entretien classique, c'est l'étudiant qui lui, en fait, va parler de lui, va jouer à son jeu, mais il va être à l'aise en fait. Et pour nous, ça permet un peu de voir les gens dans un cadre normal et puis voir comment ils se comportent aussi avec des étrangers en fait. Donc je trouve que c'est vraiment enrichissant pour tout le monde.
Et ils passent pas d'entretien. Là, actuellement, là, comme c'est la matinée, ils sont pas en entretien, ils sont à l'aise. C'est nous qui essayons de les comprendre, de les connaître. Et eux, ils répondent à nos questions de façon simple. Et on voit les personnalités, on voit. Donc c'est vraiment, moi, je trouve ça vraiment enrichissant. Cette initiative a permis aux élèves de mettre en avant leurs qualités et compétences personnelles dans un cadre plus décontracté que l'entretien d'embauche. Là, pour le moment, ça se passe bien. C'est une très bonne idée. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Et j'espère que ça peut se reproduire, que ce soit dans cet établissement ou dans d'autres, parce que c'est vraiment très intéressant de découvrir des points communs avec des personnes qu'on ne connaît pas, des recruteurs, passer des bons moments. L'après-midi, les lycéens ont passé des entretiens d'embauche avec les entreprises qui les intéressent pour espérer décrocher une alternance à la rentrée. Un modèle du genre. C'est une entreprise familiale typique que le sous-préfet Wassim Kamel a visité cette semaine à Großbiedersdorf, la menuiserie Pfirsch. Créée en 1954, elle est aujourd'hui dirigée par les petits-enfants de son fondateur. Régis et Sophie ont pris la relève de leur père Hubert, une figure de la commune, décédé en juillet 2024. Ils ont su relever le défi et maintenir l'entreprise dans les standards qui étaient les siens. On a aussi la satisfaction, au bout d'1 an et demi, de se dire que le challenge est relevé et qu'on termine l'année 2025 aussi bien que l'année 2024. Voilà. Et tout ça sans les contacts de votre père ? Oui, bien sûr. Après, on a moins dans les petites communes, là où lui il était bien rentré, on a un peu plus de difficultés à rentrer parce qu'on a moins de contacts directs, mais on arrive quand même à rentrer du travail, quoi. La menuiserie Pfirsch réalise des meubles et des agencements intérieurs et extérieurs. Les marchés publics représentent 70% de son activité, 20% reposent sur le marché privé et les 10% restants dépendent des particuliers. Ces derniers et la clientèle qui cherchait à l'époque des meubles de style représentaient avant 70% de l'activité de la menuiserie. Aujourd'hui, la demande a changé et l'entreprise a su s'y adapter. Ce qui ne change pas, c'est l'intérêt que revêt l'apprentissage au niveau de la main-d'œuvre. Tous les salariés qui travaillent ici, à une exception près, étaient avant apprentis au sein même de cette société. Aujourd'hui, dans les effectifs, il y a 21 personnes, dont 6 apprentis. C'est quand même très important de préparer les futures générations et d'avoir ce vivier en permanence qui permet à l'entreprise de continuer à se développer et toujours avec cette main-d'œuvre de qualité, puisque préparer au sein même de l'entreprise. Et là, vraiment, coup de chapeau. Une manière de transmettre le flambeau d'un salarié à un autre, comme cela s'est fait au niveau de la tête de la société, quand le grand-père a transmis la société à son fils, puis quand les petits-enfants ont repris à leur tour le destin de la menuiserie. Seulement 27% des personnes touchées par un cancer du poumon vivent plus de 5 ans après le diagnostic. Une donnée qui fait de ce cancer le plus mortel en France. Pourtant, les technologies évoluent, facilitent parfois les traitements et augmentent les chances de survie. À l'hôpital Mercy, le plateau cancérologique est un des plus performants de la région. Il bénéficie de technologies de pointe avec un accent mis sur le diagnostic. Les avancées technologiques font que ces examens sont de moins en moins irradiants. D'accord ? Le but, c'est de pouvoir faire un diagnostic sans risquer de causer de nouvelles lésions plus tard. Et d'avoir des machines performantes permet également d'avoir des images plus précises avec des coupes très fines. À chaque patient, son traitement, adapté selon le profil de la tumeur. Si la chimiothérapie reste le traitement le plus connu, elle est loin d'être la seule solution. D'autres sont complémentaires, plus courtes et avec moins d'effets secondaires. L'objectif principal reste la survie globale, bien sûr. Donc permettre une survie plus longue, mais également la qualité de vie. Donc réduire la toxicité aiguë et chronique des traitements et donc permettre également une survie plus longue et de bonne qualité. Si le traitement est moins lourd, il reste quand même difficile à supporter pour certaines personnes suivies, comme pour cette patiente qui, après de longues minutes passées sous les ondes, n'a pas eu la force de réagir face caméra. Donc ça permet de détecter les mouvements
Pour traiter son cancer, les équipes utilisent la radiothérapie stéréotaxique, une technique de très haute précision capable de délivrer de fortes doses de rayons directement sur la tumeur tout en épargnant les tissus voisins. Un traitement en seulement quelques rendez-vous de 3 à 8 séances au CHR Metz-Thionville, seul établissement de Lorraine-Nord à le proposer. Et on va faire en sorte que la tumeur se trouve au niveau du croisement de l'axe de rotation et de traitement. Et après, il suffit de tourner autour pour avoir toujours la tumeur dans l'axe. Donc c'est un traitement qui permet d'obtenir des guérisons, des contrôles de la lésion, avec des traitements beaucoup plus courts que ce qu'on fait en radiothérapie conventionnelle, puisque sinon on aurait fait 33 séances. Des technologies de pointe réunies sur un même site aux nombreux bénéfices pour le patient. Au CHR Metz-Thionville, la lutte contre le cancer du poumon passe désormais par une médecine toujours plus ciblée et personnalisée. Bonjour à toutes et à tous, à l'approche de la Saint-Valentin, on avait envie de parler d'amour et on va mettre à l'honneur un amour qui dure, qui traverse le temps et les épreuves. Nous sommes aujourd'hui installés au sein de la résidence pour seniors Domitis à Sarreguemines, que je remercie pour leur accueil. Et j'ai le plaisir d'accueillir Mireille et André Délinger, mariés depuis bientôt 51 ans. Bonjour à tous les deux et merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Donc vous êtes mariés, on l'a dit, depuis bientôt 51 ans, mais j'imagine que ça fait un peu plus longtemps que vous vous connaissez. Racontez-moi un petit peu votre rencontre. On s'est connus le 5 janvier 1974. On s'est rencontrés au restaurant en mangeant de la tarte flambée. On était 4 filles et un garçon qui étaient donc à l'armée 2 mois avant mon mari. Et donc on a discuté ensemble, on a un petit peu bien rigolé. Et puis il y a 5 militaires qui sont venus. Il a dit « Ah, c'est les nouveaux appelés ». Bon, ils se sont mis derrière nous. Et comme ils n'avaient pas l'habitude de manger de la tarte flambée, ils voulaient aussi manger de la tarte flambée en Alsace, comme c'est notre habitude. Ils ont donc demandé à la restauratrice, à Christiane, des couteaux et des fourchettes. Alors elle a dit « Ah, mais c'est des parigots !» Parce que nous, on la connaissait, on allait des fois de temps en temps boire un petit peu. Et puis bon, on a un petit peu regardé, on les a un petit peu observés. On s'est dit « Celui-là est pour nous, celui-là est pour moi ». Et donc, une de mes collègues, Gérardine, elle me dit « Écoute, le noir, tu me laisses. » Je dis « Oh, j'ai aussi un petit coup de foot sur lui. » Mais bon, j'ai dit « Je te le laisse un soir. » Et donc, après, bon, ça s'est passé. Après, il y a 3 de son groupe qui sont partis. Ils étaient 4 encore à table. Et Pascal, celui-là qu'on connaissait déjà un petit peu plus longtemps, il disait « Mais venez avec nous, restez pas seuls à table. » On a encore pu un petit peu ensemble. Et après, on a quitté donc le restaurant. On est sortis, on a encore un petit peu discuté ensemble. On a dit « Oh, on fait un bout de chemin avec vous jusqu'à près du camp de Neubourg. » Mais bon, pas vraiment au camp, parce que c'était assez sombre là-bas. Et puis, comme on était 4 filles, et puis il y avait 2 qui habitaient pas loin du camp, et nous, on était un petit peu plus du village. Alors, ils ont dit « Oh, mon mari et son copain ont dit « Écoute, on vous raccompagne, on ne vous laisse pas aller seules, les filles. » Même que dans le temps, on pouvait aller seules, hein. On n'avait pas peur, mais bon. Et c'est comme ça qu'on a un petit peu discuté. On s'est dit au revoir tous les 2. On s'est fait la bise aux 2 garçons. Il m'a dit « Écoute, j'aimerais bien te rencontrer demain après-midi. » J'ai dit « Oh, tu ne connais pas tellement Merthilaire. » J'ai dit « Tu connais le pont ?» Lui, le pont, je connais un petit peu, je pense, déjà plusieurs fois passé en camion militaire. Et puis, et on s'est donné rendez-vous. Et le 6 a démarré notre vie d'amour. Ça a été tout de suite un coup de foudre entre tous les 2 Ouais. Tout de suite. Et quand moi je suis arrivé, justement, moi je devais même pas sortir ce soir-là parce que j'étais de garde à la caserne. Et bon, mes 2 copains là qui étaient justement parisiens, ils m'ont dit bon, allez viens, on va juste boire un pot au village à côté. On reste 1 heure ou 2 et puis on rentre de nouveau. Et c'est comme ça que bon, on est allé. Et finalement, quand je suis rentré dans le restaurant, j'ai tout de suite eu le coup de foudre. Et puis donc c'est comme ça que j'ai connu la tarte flambée aussi, parce que je connaissais pas du tout, même que je suis de Sarreguemines, mais je connaissais pas du tout la tarte flambée. Et puis bon, c'est comme ça que ça a effectivement démarré, comme elle a raconté mon épouse. Donc le début d'une très belle histoire. Et donc il y a ensuite eu une demande en mariage. Est-ce que vous vous souvenez de ce jour? Oui, on a fêté au mois de décembre, on a fêté nos fiançailles.
parce qu'on voulait se fiancer. Et on a tout de suite discuté avec les parents fusionnels des deux côtés qu'on veut se marier au mois de mai, mais il n'y avait plus de place. Oui, 75, mais on s'est marié alors le 19 avril 1975. Donc chez moi, à Mertilière. C'est un beau souvenir que vous gardez. Oui, un très beau souvenir. C'est sûr. Hein. Quand on s'est donné le consentement, c'était très... Vous devez le comprendre parce que vous avez passé par... Oui, en effet. Et vous avez ensuite eu une fille, c'est ça? Vous avez On construit a votre eu famille en 78 une fille. Elle s'appelle Sophie. Et donc, on a travaillé tous les deux. Et on a 2 petits-enfants. On a eu le petit garçon, notre petit-fils, en 2006, Léo, il s'appelle, qui est déjà plus grand que le papy. Oui, qui aura 20 ans cette année. J'appelle quand même toujours mon petit cœur. Et la fille, elle est née en 2013, qui s'appelle Manon, que j'appelle ma petite fleur. Et au fil des ans, donc en 50 ans, on évolue aussi personnellement. Est-ce que l'amour change avec le temps, au fil des décennies? L'amour grandit, on peut dire. Et grandit, oui. Oui, plus on est l'amour ensemble, grandit, plus on se rapproche encore. Parce que quand on était jeune, on travaillait, on avait des occupations. Tandis maintenant, on est très, très fusionnels, encore plus. Depuis la retraite Même déjà avant. Mais et je dis, dans un chemin de vie, il faut se pardonner, se parler. Oui, et puis sur le chemin d'amour. Avoir beaucoup de confiance l'un envers l'autre. Et puis, on fait énormément de choses ensemble. On a toujours fait, on a fait les courses ensemble. Moi, j'estime qu'un couple, c'est fait pour ça. C'est pas fait pour vivre sa vie chacun de son côté. Il faut quand même être assez liés et avoir beaucoup de confiance l'un à l'autre. Et puis, faire beaucoup de choses ensemble. C'est quand même important, moi, je pense, dans un couple. C'est important dans la vie. C'est ça pour vous l'un des secrets pour faire durer un couple, justement? Oui, je pense, d'avoir beaucoup de confiance, beaucoup se parler, beaucoup de respect l'un envers l'autre. Et essayer de faire quand même beaucoup de choses ensemble, parce que si chacun fait... Bon, on peut faire des choses à part aussi, on le fait aussi, mais on fait quand même beaucoup de choses ensemble. Il faut quand même que le couple soit très lié ensemble. Beaucoup se parler, beaucoup... Oui, c'est ça. Et pas chacun de son côté. Il y a des moments, mais... Il y a des moments où il faut quand même il y a être des ensemble. activités qu'on peut faire à part, forcément. Mais autrement, pour beaucoup de choses, on fait quand même beaucoup de choses ensemble. On se parle beaucoup, on décide beaucoup de choses ensemble. Oui, on fait énormément. Même dans le ménage, encore toujours. Oui, même dans le ménage, on s'entraide beaucoup. Ça a toujours été, depuis le début. Et on est à la veille de la Saint-Valentin. Est-ce que c'est une date qui est importante pour vous? Est-ce que vous fêtez la Saint-Valentin? Oui, je pense parce que la Saint-Valentin, c'est qu'une fois dans l'année. Et c'est la fête des amoureux. Ceux qui s'aiment et qui s'entendent bien, c'est un beau moment. Mais quand on s'aime toute l'année... Oui, c'est un peu la Saint-Valentin tous les jours, si on veut. Voilà, c'est ça. Sauf que le jour, c'est vrai que le jour de la Saint-Valentin, c'est un peu spécial, mais autrement... Il y a une petite attention en plus. Oui, voilà. C'est le petit cadeau qu'on se fait, c'est le petit bouquet de fleurs. Voilà. Mais même qu'on s'en achète toute l'année. Mais la Saint-Valentin, c'est une occasion de plus. C'est une occasion en plus, mais autrement, pour moi, c'est un peu la Saint-Valentin tout le temps, finalement. Quel conseil vous aimeriez donner à de jeunes mariés aujourd'hui? Disons voir qu'ils font un chemin ensemble. Oui, puis qu'ils se parlent beaucoup. Et qu'ils se parlent beaucoup. Et qu'ils ont l'attention l'un sur l'autre. Et qu'ils se disent la vérité. Quand il y a quelque chose, il faut se parler. Il ne faut pas dire, oui, bon, on passe. Non. Et la fidélité aussi. Et la fidélité, c'est ça qui est le plus grand dans l'amour. Et pour justement célébrer la Saint-Valentin, est-ce que vous auriez peut-être une déclaration à faire l'un pour l'autre? Qu'est-ce que vous auriez aimé envie de dire, par exemple, Mireille, pour André? Moi, que je t'aime pour le reste de tout mon amour. Moi aussi, que je t'aime tout le reste de ma vie, enfin de notre vie. C'est une très belle histoire. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux de nous l'avoir partagé. Je vous souhaite une belle Saint-Valentin. Oui, on vous remercie de tout le cœur. On remercie Radio Valk. Avec grand plaisir. Donc merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Encore une fois, merci à la résidence Domitis de nous avoir accueillis et très belle journée à tous. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes.
Radio Studio 1. Super Orbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Il fait trop froid pour sortir faire les courses? N'hésitez plus, commandez en ligne, on s'occupe de la préparation. Drive ou livraison, disponible en toute saison. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, des averses de pluie et de neige mêlées sont attendues dans la matinée de demain mais vont rapidement laisser place à un temps sec et des éclaircies l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 1 à 2 degrés et les maximales de 5 à 6 degrés. Demain nous fêtons les Valentins et il fera jour de 7h45 à 17h53. Nous gagnerons 3 minutes de soleil. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Ça sent la fête dans votre Intermarché. Carnaval, Nouvel An chinois, Saint-Valentin. Toutes les saveurs sont au rendez-vous. Douceur, spécialité, idées gourmandes et produits de qualité pour célébrer chaque moment. Faites-vous plaisir sans faire grimper l'addition. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Bienvenue dans l'Info Expresso. On va revenir ensemble sur ce qui s'est passé dans les coulisses des reportages et émissions que vous avez pu découvrir cette semaine sur Mosaïque Cristal. Et on démarre avec le meeting Athlélor à Metz. Une grande partie de l'équipe de Mosaïque Cristal était sur place dimanche pour s'occuper de la réalisation et de la retransmission du meeting en direct sur Moselle TV. Un signal a aussi été envoyé aux États-Unis, en Hollande et en Suisse. Un gros défi technique qui a été relevé haut la main. Vous pouvez voir ici des images exclusives des coulisses de cette installation. Une journée était nécessaire pour mettre en place tous les équipements. Le dispositif était composé de 20 techniciens, dont 10 de Mosaïque Cristal, 8 caméras et 2 ralentis pour 4 heures de direct non-stop. L'émission a été commentée par Patrick Montel, qui commente les championnats du monde d'athlétisme depuis leur création et les épreuves d'athlétisme lors des JO. Les interviews ont été menées par Nelson Montfort. 2 belles rencontres donc pour toute notre équipe. Et lors de ce meeting, le coureur local Yann Schrub a fait une performance exceptionnelle en battant le record de France sur le 3000 mètres indoor. Ça fait des années que je viens ici. Au début, plutôt dans les séries C, DE. Aujourd'hui, je viens en série A. Avec Dom, on a monté une belle course pour essayer de battre ce record du monde. Et enfin, avec toutes les médailles que j'ai, heureusement, enfin, j'ai un record de France que j'ai battu de Jimmy l'année dernière. C'est mon premier, ici, chez moi, à Metz, avec mon public. Que demande le peuple ? Direction notre site internet pour découvrir le reportage en intégralité. Au même moment, dimanche, avait lieu la cavalcade de Sarreguemines. J'étais sur place pour réaliser un reportage et filmer les 55 chars. Ce qu'on ne voit pas à l'écran, c'est que moi aussi, j'ai reçu beaucoup de confettis. J'ai aussi été maquillée contre mon gré par des sorcières qui ont défilé. Voici mon état à la fin du défilé. D'autres sorcières sont venues m'attacher les jambes avec du scotch. J'en profite pour remercier la jeune femme dans le public qui est venue à ma rescousse pour me permettre de me sortir de cette situation et de continuer à filmer mon reportage. Voici un petit extrait. C'est la télé! C'est la télé! C'est la télé! Retrouvez le reportage complet sur cette nouvelle édition sur notre site internet. Et demain, c'est la Saint-Valentin. Vous avez pu découvrir dans notre journal télévisé juste avant la belle interview de Mireille et André Délinger, un couple marié depuis 50 ans. Nous avons délocalisé notre plateau pour nous rendre chez eux. Ils habitent désormais à la résidence Domitis de Sarreguemines. Avec Gaspard Jacques et Samuel Martin aux caméras, nous avons été très bien reçus pour y installer notre matériel et mettre le couple à l'aise pour mener l'entretien. Que je t'aime pour le reste de tout, mon amour. Moi aussi, que je t'aime tout le reste de ma vie, hein. Enfin de notre vie. Si ce n'est pas déjà fait, allez découvrir cette interview en intégralité.
Et voici la question de la semaine pour tenter de remporter un ticket pour les cinémas forums de Sarreguemines. Quel journaliste sportif spécialisé de l'athlétisme a commenté le meeting Athlé-Laure de Metz dimanche? Donnez-moi votre réponse sous cette publication sur notre page Facebook. Bonne chance à tous et à la semaine prochaine.